Alléluia à vous, toujours dans le même ordre d'idée, je tiens à rapporter ce fait insolite, c'est-à-dire que l'Église du christianisme céleste a connu beaucoup de challenges, de défis, et parfois l'Éternel était obligé de se manifester puissamment. Et je veux parler de cette dame-là, d'un couple, si vous voulez. Bon, en fait, ce sont des gens qui recevaient des gens à consulter chez eux. Ils n'étaient pas chrétiens célestes. Ils recevaient des gens à consulter l'oracle chez eux. L'oracle, ce qu'on appelle traditionnellement là-bas, là, dans ce pays, le Fa, la géromancie, je crois. Si je ne me trompe pas d'expression, aidez-moi. Ce couple machiavélique s'est entretenu et a décidé d'aller jauger l'église du christianisme céleste. Donc, ils ont marché, c'est pas comme aujourd'hui, il y a eu des tracés de route. En ce moment, il y avait encore la seule piste qui quittait le début du lycée Tofa premier, là, anciennement appelé lycée des modernes des jeunes filles. Il y avait une piste et puis partout c'était des herbes. Bon, de temps en temps, sur le chemin, on pouvait voir des serpents traverser, des marguias, des singes. Alors, et quand ils ont marché, même la première rue à droite, là, ça n'existait pas encore. C'était une piste, un sentier pour sortir vers le terrain qu'on appelle, là où il y a les recettes fiscales, une succursale du ministère de l'économie vers Aguila de Kogi. On passait par, c'était le terrain TPJM que ça s'appelait. Et tous les dimanches, il y avait match là les matins. Bon, il nous arrivait, nous aussi, de faire des escapades vers là-bas. On fuyait le temple, surtout pendant la prédication. On allait jeter un coup d'œil, on revenait. Mais les gens remarquaient qu'on n'était pas là. On nous fouettait correctement. Ne vous en faites pas. On nous disait, c'est comme ça, vous allez assurer la relève. Ah bon. Alors, donc, ils ont marché et arrivé là-bas. Le monsieur s'est arrêté au bout de la piste et il a envoyé la femme. Mais la femme est arrivée, effectivement. Elle a réussi à entrer dans la cour de l'église. En ce moment, la cour n'était pas aussi grande que ça. C'était un couloir comme, c'est pas le couloir d'Anzig en Pologne, mais c'était un couloir, disons, l'architecture de la paroisse, oui, la forme de la paroisse en ce moment, le terrain avait la forme du Japon ou de l'Italie. C'était comme ça. Elle est entrée, elle s'était avancée jusqu'au milieu de la cour. Et subitement, elle s'est mise à crier. Elle criait comme une folle. Elle criait, elle essayait de se déshabiller. Et les gens sont sortis pour aller à la rescousse là. C'est alors qu'on constate qu'elle avait une espèce de marmite en terre cuite en bas, attachée en bas. Et il y avait des trucs là-dedans qu'elle devait renverser, dont elle devait reverser le contenu quelque part dans la cour de l'église. Elle était venue passer en ce moment, tout le monde ne portait pas encore de soutane. Il y avait des nouveaux qui n'avaient pas encore les moyens pour se faire coudre des soutanes et quoique baptisée. Donc elle est venue habillée comme ça, elle se mélanger aux gens, chercher un coin ou bien faire semblant d'aller au WC, d'aller aux toilettes et puis aller déposer le truc là-bas ou verser là-bas pour emmener, faire venir des fléaux sur la paroisse, sur les fidèles. Et c'est là qu'on a trouvé le truc bien amarré. Hein. Il s'est percé de plusieurs trous en haut et ils ont passé le fil dedans. Elle avait ça au rein en tête. Et puis le pain dessus, qui pouvait savoir? Qui pouvait savoir si ce n'est l'Esprit de Dieu? Elle a crié, elle a crié. Les gens ont découvert ça et on essaie de la protéger parce que je vous dis, ce qu'on vous dit, c'était pas de la blague. Hein. C'était dénudée, le truc était attaché, tout le monde voyait sa nudité et les femmes étaient accourues pour le. Quand le prophète a vu ça, à distance, il lui a demandé d'appeler, il a dit d'aller chercher qu'elle est venue avec quelqu'un.
qui devait être son mari, que celui-là n'est pas venu là. Il est au bout de la piste là-bas. Allez le chercher. S'il vient, sa femme sera délivrée. Mais s'il ne venait pas, et lui et sa femme verraient la colère de Dieu. Et les gens sont sortis effectivement. On a vu le monsieur qui attendait, qui ziotait, qui envoyait des œillades sur la piste pour voir si la femme n'avait pas fini sa mission, etc., etc. Arrivé là-bas, on lui a dit qu'on l'appelait. Sa femme l'appelait parce qu'elle est presque... Et lui aussi, il est accouru. Quand il est arrivé dans la cour, mais il a reçu une volée de bois vert. De partout, il recevait des coups et ça se sentait, il criait, il recevait des coups, il recevait des coups. Il ne pouvait ni sortir ni avancer. Il était là au milieu, pas très loin de sa femme. Il recevait des coups et il a fini par se confesser. S'est confessé derechef. Et quand il s'était confessé, les coups ont diminué un peu. Il avait le visage boursouflé, échymosé. Les pieds, il recevait des coups de main invisible. Et il a dit qu'il n'était pas seul, qu'ils sont nombreux. C'est une coalition qui voulait unir le fondateur de l'église à Papa Ochofa et unir cette église, la sorcellerie de cette église est plus forte que la leur et ça leur arrache des proies alors que c'est de la compétition dans leur milieu là-bas. C'est ce qu'il a dit. Aussi loin que peuvent porter mes souvenirs. Et je ne me rappelle plus trop parce que j'étais encore... Et c'est comme ça, ils ont parlé. Et le monsieur a vidé le contenu de son sac. Oh là, il y avait des amulettes, des talismans, il y avait des grelots, des trucs impossibles là-dedans, des poudres. On lui a dit où tu envoies ça. Il a dit oui, que c'est ce qu'ils ont fait, tout ça. Donc, on dit, vous repartez avec vous ou bien vous laissez. Bon, ils étaient mi-figue, mi-raisin. La femme ne pouvait pas lever les yeux, le regard sur son mari, le mari également. Les deux avaient le regard, regardaient le sol comme le lion qui a pris un cynocéphale dans la gueule. Voilà comment ça s'est passé. Je crois, je ne me rappelle plus s'ils étaient repartis avec leur étalage machiavélique ou s'ils avaient laissé. En tout cas, de toute manière, ils étaient repartis et le truc s'est répandu dans la ville. Ça s'est répandu. Ce fait-là, anodin, insolite, s'est répandu dans la ville. Porto-Novo n'était pas aussi grand que maintenant. Hein. Il y avait encore la banlieue de hautes herbes. Ça s'est répandu. Et des gens connaissant l'homme-là, cet homme-là, sa puissance, se sont dit, mais si ce monsieur-là a échoué sans avoir échangé avec qui que ce soit, et quel serait alors leur tour, eux autres qui allaient prendre un peu de pouvoir avec lui. Voilà comment des gens sont venus déposer au pied du fondateur à l'église, sans même y avoir été conviés ou sans être baptisés, sans avoir été baptisés. Ils ont déposé tout ce qu'ils avaient comme force intermédiaire, leurs croyances. Ils ont déposé, demandé le baptême, ils ont reçu. Et puis il faut voir comment l'Esprit avait agi sur ces gens-là. Ils sont devenus de grands visites, je veux dire, de grands visionnaires. Et d'autres avaient des dons, plusieurs sortes de dons. Que le nom de l'Éternel soit béni. Comme quoi, lui seul sait qui chacun est pour lui. Il connaît chacune de ses créatures et il sait comment les appeler. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc je profite de la question que cet homme a posée concernant la personne spirituelle de Papa Ochofa pour vous sortir un peu de ces exemples qui avaient émaillé l'Église et comment il y a eu plein de cas, hein, plein de cas. Il y a eu plein de cas. Il y a eu des cas impossibles, même le cas de la vieille femme là, et qui est venue à la paroisse, c'était pour étrangler, tuer sa petite fille qui était là, alors que c'était une sorcière. Comme elle est entrée, elle ne pouvait plus ressortir là. Elle ne savait pas par où sortir, elle se cognait jusqu'au... Et les gens, en chien noir, elle s'est transformée en chien noir qui ne pouvait plus... Les gens lui ont donné des coups et puis elle s'est transformée. Elle était venue comme un chien. Et puis quand les coups étaient trop là, le chien noir, elle s'est changée subitement, elle s'était métamorphosée en une vieille femme et elle est allée chercher la police. Elle était allée chercher la police et en ce moment c'était papa, le supérieur le supérieur Baussi qui était en charge de la paroisse là, mais il a été embarqué militairement. Alors que le pauvre, je veux dire papa Baussi, il était innocent, il ne savait rien. Et pour vous dire que son chemin aussi n'a pas été facile. Pas du tout. Lui aussi, il a connu des écueils, hein, personnables. Et aux âmes de tous
nos pères et mères pionniers et pionnières. Voilà, je tenais à vous rapporter ce fait pour vous dire que ça n'a pas été facile pour beaucoup qui ont voulu savoir ce que l'Église était en ce moment. Que le nom de l'Éternel soit béni. Merci à vous, bonne visualisation. Faites circuler ces trucs, ces vidéos pour expliquer aux gens au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.